Lucie avait toujours rêvé de gravir une montagne. Pas pour battre un record ou impressionner qui que ce soit, mais simplement pour prouver à elle-même qu'elle en était capable. Depuis mon enfance, j'admirais les sommets enneigés en feuilletant des livres d'aventure, s'imaginant un jour marcher sur ces crêtes, le vent fouettant mon visage. Un matin d'été, elle décida que le moment était venu. Avec son sac à dos, une tente légère et une détermination sans faille, elle se lança dans l'ascension du Mont Bravour, un sommet réputé aussi magnifique que redoutable. Les premiers kilomètres furent faciles, une simple randonnée à travers une forêt dense où la lumière perçait à travers les feuillages. Mais à mesure que je montais, le sentier se fit plus escarpé. Le vent se leva, fouettant la poussière contre mon visage. Chaque pas devenait un défi, chaque rocher une épreuve. À mi-chemin, le doute s'insinua. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court, et le sommet semblait encore si loin. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça, pensa-t-elle, assise sur une pierre, le regard perdu dans l'horizon. Amara et Kevin sont assis devant un tailleur des étagères qui est rempli de livres et des objets mystérieux. Ils regardent vers le haut. Tatanaya leur lit une histoire. Tatanaya commence. Il était une fois, dans un royaume lointain. Amara et Kevin écoutent, les yeux brillants d'excitation. Amara et Kevin se promènent dans le marché animé du village, s'imprégnant de son atmosphère vivante. Monsieur Bobo apparaît, essayant d'attirer les passants avec ses marchandises extravagantes, en criant « Venez voir mes merveilles ! Des potions magiques, des chapeaux invisibles !» La curiosité d'Amara s'éveille en écoutant les paroles de Monsieur Bobo, tandis que Kevin reste sceptique. Monsieur Bobo murmure un indice énigmatique, préparant le terrain pour leur aventure. Amara, Kevin et Léo s'aventurent dans la forêt mystérieuse où les arbres sont immenses et les feuilles scintillent d'un éclat surnaturel. Une voix rauque résonne dans les bois enchantés, annonçant l'arrivée d'Uma la sorcière, voilée de brume. La voix d'Uma fend l'air. Pour passer, vous devez résoudre mon énigme. Amara et Kevin collaborent, tandis que Léo observe attentivement alors qu'ils travaillent ensemble pour résoudre l'énigme.